parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission. Merci encore une fois de nous rejoindre. Merci de votre fidélité au programme de Radio Espace Guinée, mais aussi d'Espace TV. Nous sommes vendredi 4 décembre 2020. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois pour décrypter l'actualité. Polémique autour de la sortie du président de l'UFDG sur RT France. Cellou Dalein Diallo a sur sa page Facebook indiqué ce jeudi, et je cite, que les choses soient claires. Je serai candidat à un second mandat si mon parti m'investit. Pour l'instant, la priorité reste le combat pour la reconnaissance de ma victoire au scrutin du 18 octobre 2020, la libération et l'arrêt des poursuites contre mes partisans et alliés. Fin de citation. Les propos tenus sur la chaîne française sonnent comme une démission de la part de Cellou Dalein Diallo selon certains analystes. Qu'en est-il réellement? Qui dit son parti? Si tout va bien, nous aurons Joachim Baba Milimono. Il est vice-coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG. Il interviendra donc dans cette émission. L'humanité a célébré ce jeudi 3 décembre la journée internationale des personnes vivant avec un handicap, une couche vulnérable qui est quelquefois réduite à la mendicité, une idée qui s'enracine dans l'opinion, qui oblige ces personnes à s'exclure elles-mêmes de l'ensemble. Quel est l'impact du regard de la communauté sur ces personnes? Le handicap est-il une fatalité? Et comment inverser la tendance? Si tout va bien, nous essaierons donc de joindre Madame Ousmane Afia Diallo, handicapée. Elle a réussi quand même à remonter la pente. Elle est économiste. Nous l'entendrons donc dans la deuxième partie de cette émission. Encore une fois, merci de nous rejoindre. C'est toujours un plaisir de vous servir. Vous le savez, vous pouvez réagir. Cette émission est également interactive. Vos réactions seront relayées donc au cours de l'émission. Vous pouvez donc envoyer des SMS au 657 39 13 13 ou nous écrire sur Twitter au hashtag espace GG. Nous nous ferons donc le plaisir de lire vos messages dans la deuxième partie de cette émission. Merci d'être là encore une fois. Djiba Milimono, bonjour. Bonjour Madame Yero et bonjour à tous. Bonjour Caps. Bonjour Madame Yero et bonjour à tous. Antoine Kourma, bonjour. Bonjour Moussa Yero, bonjour à tous. Bonjour Jacques Lewaleno. Bonjour Moussa Yero, bonjour à tous. Bonjour David. Et bonjour. Daouda Mohamed. Oui, je dirais aussi Camara. bonjour Madame So. Ah. Ça va? Oui, très bien. Alors, nous commençons par cette actualité quand même. On parle de ce casse-tête des bacheliers qui ont du mal quand même à s'inscrire sur la plateforme Goupol. Oui. On a réussi beaucoup d'appels, beaucoup de personnes, beaucoup d'élèves qui sont admis au bac cette année qui se plaignent. Ils ont des difficultés. Voilà, et si rien n'est trouvé, on risque d'assister à un scénario inédit parce que beaucoup estiment que, vu la date qui est donnée par le département... 10 jours, hein? Voilà, 10 jours risqueraient de ne pas être orientés parce que les difficultés qui sont soulevées, d'abord, premièrement, il faut signaler que c'est un site aujourd'hui qui est en train de béguer parce que les jeunes, au début, on pensait que c'était un problème de connexion, mais avec les recherches qui sont en train d'être menées sur le terrain, on constate aisément que il y a aujourd'hui une forte demande de la part des jeunes et des élèves qui voudraient s'orienter. Donc la demande elle est forte et aujourd'hui le site aurait peut-être des problèmes à encaisser tout cela. Donc premièrement, vous savez, pour s'inscrire, il y a une somme qui est demandée. Souvent c'est autour de 50 000. Donc ce qu'ils constatent, lorsque vous voulez valider d'abord la somme, ça prend du temps. Et finalement le site se plante et vous êtes obligé encore de vous réinscrire. Donc c'est de l'argent que les gens sont en train de perdre. Ça c'est un. Deuxièmement, il y a l'aspect au niveau des domaines que vous devez choisir, les filières. Par exemple, hier, j'ai échangé avec un jeune qui m'a dit comme quoi, lorsqu'il est venu, parce qu'il voulait choisir une filière, il a constaté que la filière n'existait pas sur la plateforme. Donc, il a fallu qu'il revienne ce matin pour constater que la filière était là. Mais malgré cela, il a aussi du mal aujourd'hui à faire le choix. Donc, il y a autant de problèmes qui sont soulevés, notamment par rapport à l'inscription, le choix des filières. Mais également, il y a un autre problème qui revient aujourd'hui, c'est par rapport un peu à la rapidité. Donc, on constate que le site est en train de présenter, parce que l'année dernière, à peu près, ce sont les mêmes problèmes qu'on est en train de remonter. Mais cela peut avoir des raisons. Parce que vous vous souvenez que lorsqu'on parle à l'époque de Yoliba post-bac, c'est Yoliba post-bac qui est devenu aujourd'hui Goupol. Sous le ministre Cellou Diallo, vous vous souvenez, c'est lui qui avait signé un contrat avec un jeune Guinéen. Il faut rappeler d'ailleurs, c'est un jeune Guinéen qui a créé ce site, cette plateforme, du nom de Mamadouba, qui est aujourd'hui le gestionnaire de Banqui Technologies. Alors, c'est ce jeune qui avait conçu à l'époque Yoliba post-bac.
lorsque il y a eu remaniement ministériel, lorsque M. Yero Baldé est arrivé, donc il a décidé de remettre les choses au goût du jour. Donc il faut rappeler qu'avec le TLUL, il y avait un contrat qui liait le département à Banqui Technologies, qui faisait la conception et la gestion de la solution, de la plateforme. Donc lorsque Yero Baldé est arrivé, vous vous souvenez à l'époque, ça a été quand même une tension entre le département et Banqui Technologies, parce que non seulement le nom avait été changé, Banqui avait essayé de réadapter les choses à la demande du ministre Yero Baldé et son cabinet, et également ils ont retouché le logo. Maintenant, le gestionnaire à l'époque avait demandé au département d'aller vers la signature d'un autre contrat. Alors, ce qui n'a pas été fait, vous vous souvenez, en 2018, la structure avait menacé d'arrêter la gestion de la plateforme parce qu'elle estimait que tant qu'on ne signe pas le contrat, il faut rappeler que sous le TLUL, la structure gagne de l'argent en échange de ses services. Mais sauf que selon les informations que nous avons reçues, avec la gestion de Yero Baldé et Mme Zeynab Kamara, la structure avait demandé cette signature, malgré que rien n'était donné à l'entité. Donc, c'est un travail qui se faisait pratiquement gratuitement. Maintenant, en 2019... Vous voulez dire que les gens qui ont mis la en place prestation n'était pas payée. N'était pas du tout payée. Et ça a même créé des débats l'année dernière, vous vous souvenez. Donc, en 2018, il a menacé d'arrêter le travail tant que le contrat n'est pas paraphé. Et ils ont saisi le département de l'économie numérique qui a intercédé pour rappeler le jeune à de meilleurs sentiments, d'accepter d'orienter les jeunes. Et après l'orientation, on allait parapher le contrat. Ça n'a pas été fait. Donc en 2019, finalement, on leur a retiré le code d'accès du site, qu'on aurait donné à un certain Alpha Diallo qui vit au Canada et qui est aujourd'hui le gestionnaire de Goupol. Donc c'est Net5 Group qui gère aujourd'hui à la place de Banqui Technologies la plateforme Goupol qui doit servir de plateforme d'orientation aux jeunes. Donc est-ce que c'est ce passage d'une structure à une autre qui expliquerait aujourd'hui ces difficultés, parce que c'est en 2019 il a cédé la main. Donc à partir de 2019 déjà, on a commencé à constater des problèmes. Est-ce que des travaux ont été faits sur la plateforme qui expliquerait aujourd'hui cette lenteur de la plateforme? Est-ce que c'est le problème de gestion? Parce que n'oubliez pas que la société qui gère aujourd'hui la plateforme est domiciliée au Canada. Donc la structure, le jeune il est au Canada, c'est une entité de droit canadien. Maintenant, ce qu'il faut rappeler, l'année dernière, on parlait de cette facture que l'entité aurait présentée au département qui s'élèverait à hauteur d'1 milliard. Nous avons un jeune Guinéen qui est là, qui a créé la solution, qui ne gagne rien avec l'État guinéen, qu'on a complètement écarté parce qu'on a des accointances avec certains et fort malheureusement, cela n'encourage pas la création dans le pays. Donc aujourd'hui, il y a un problème. Je pense qu'on peut faire appel à Banqui Technologies qui a conçu la plateforme pour regarder qu'est-ce qui ne marche pas pour résoudre cette situation. Revenir à la case départ. Alors, Jacques Lewaleno, vous avez parlé avec un cadre du département qui a quand même apporté des explications par rapport à ces difficultés que rencontrent les bacheliers. Oui, ce qu'on essaie de dire au niveau du département, c'est qu'on a expliqué la démarche, le process aux bacheliers, mais ils n'arrivent pas à comprendre. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a des centres d'appel, un centre d'appel ici à Conakry qui est logé du côté de l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Lambaye, donc il devrait recevoir les problèmes que signalent les bacheliers et au fur et à mesure les corrections devraient être apportées. Mais depuis que ça a commencé, il faut quand même le souligner, je crois depuis lundi, les problèmes sont signalés et les corrections ne sont pas promptes. Donc, ce qui fait que chaque jour, il y a des difficultés. Il faut quand même relever, au-delà de ce que Djiba a dit, les difficultés qu'on pourrait imaginer sur l'ensemble du territoire national. Parce que ce que nous sommes en train d'observer, les plaintes que nous enregistrons, c'est ici à Conakry. Disons, ceux qui nous appellent le plus sont ici à Conakry. Mais imaginez ceux qui sont à l'intérieur du pays. Parce que c'est 50 000 qu'il faut payer. Ça, c'est... ceux qui nous appellent, c'est ceux qui ont, par exemple, nos contacts, qui ont là où se plaindre, justement. Voilà, ils se plaignent. Maintenant, vous payez 50 000 francs, la connexion, le Wi-Fi gratuit, là, nous ne l'avons pas encore, donc ça veut dire que les gens payent pour la connexion. À chaque fois que ça échoue, vous revenez. Au fait, on est en train de faire payer des bacheliers énormément d'argent pour se faire enregistrer sur la plateforme Goupol. Et imaginez pour ceux qui sont par exemple à l'intérieur du pays, à Zérékoré, à Labé, à Kankan, où les difficultés d'accès à Internet sont encore beaucoup plus considérables. Et les cyber qui existent vont continuer à recevoir des gens parce qu'il faut se faire aider. Il y en a qui ne savent pas encore comment manipuler l'outil électronique, comment naviguer sur Internet. Donc il faut forcément se faire aider.
C'est énormément d'argent que les gens sont en train de payer. Et on veut aller à la modernité, on veut aller à la technologie, sauf qu'au préalable, il n'y a pas eu un travail de fond qui puisse permettre, n'est-ce pas, aux bacheliers de s'exercer à ce genre d'opération. Donc on est devant une situation assez compliquée, on met en place un centre d'appel qui essaye de faire ce qu'il peut, mais il ne peut pas toucher tout le monde. Il ne peut pas toucher tout le monde, et ce n'est pas... C'est-à-dire on ne peut pas dire, bon, nous créons une solution, mais nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de problèmes. Non, vous devez créer une solution qui doit être une réponse à tout un problème que vous voulez résoudre. On a voulu faciliter les choses. Nous, on ne nous a pas soumis à ça. C'est sur papier, on est allé cocher ce que nous avons voulu choisir. Et puis finalement, on est allé très vite. On a voulu moderniser les choses, mais je pense que ce qui est en train de se passer, c'est qu'il n'y a pas eu de préparation. Il y a des difficultés parce que dans les cyber, vous trouverez des gens qui ont de l'expérience, qui sont habitués aux nouvelles technologies de l'information, bien entendu. Mais la difficulté, c'est surtout avec la plateforme, Antoine, où les gens ont du mal à accéder. Ils peuvent accéder, s'inscrire, payer son montant dont on parle, revenir, être bloqués net parce que, comme dit Baladi, les choses sont en train de bugger sur la plateforme. À quoi peut-on s'attendre? Parce que c'est quand même 10 jours et ça a commencé depuis lundi. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que des bacheliers ne soient pas orientés cette année à cause des difficultés rencontrées, notamment avec Goupol? Il faut forcément une prorogation. Il faut prolonger le nombre de jours pour que la plupart tous les bacheliers puissent s'inscrire. Ce qui est choquant, c'est le fait qu'on te demande si tu as VPN dans ton téléphone. Si ce n'est pas le cas, il faut le retirer carrément pour pouvoir t'inscrire. Pour ceux qui ne connaissent pas cela, parfois on a des difficultés à pouvoir le faire. Hier, j'ai appelé Zacharia, je pense que le chargé de communication du ministère de l'Enseignement supérieur, qui me disait... Il est le responsable en même temps du centre d'appel de Lambaye. Voilà. En fait, quand on ne peut pas trouver une solution à un problème, il ne faut pas en créer davantage. Et malheureusement, ce à quoi nous assistons, ce n'était pas ce qu'ils faisaient l'année passée. L'année dernière, il y a eu certes des difficultés, mais elles étaient mineures. Cette année, c'est plus difficile pour un étudiant ou pour un futur étudiant de s'inscrire à l'université. Pour faire le bac, c'est difficile. Tu as ton bac. Pour aller à l'université, c'est encore difficile. On ne comprend plus rien. Il faut qu'on facilite la tâche aux étudiants, aux futurs étudiants. Il faut reprendre le concours, c'est mieux. Justement. Comme ça, tu es admis, tu passes. Si ceux qui sont à Conakry, qui ont accès aux nouvelles technologies et autres, ont plus de difficultés à s'inscrire, Jacques l'a rappelé tantôt, comment vont faire nos parents qui sont à l'intérieur du pays, qui sont surtout au fin fond de nos villes? Comment vont-ils faire pour s'inscrire? Parce que la plupart quittent les villages pour venir s'inscrire dans les régions. Justement. Et pour le faire, il faut que tu puisses te connecter à Internet. Les pauvres 50 000 qu'ils gagnent en cultivant, ils vont les débourser et par rapport on leur dit que t'as pas pu t'inscrire, il faut encore revenir demain. C'est assez compliqué. J'espère qu'on a une explication assez intéressante dans ce sens pour nous dire clairement ce qui ne va pas. Parce qu'à cette allure, il faut prolonger le nombre de jours. Nous avons justement un bachelier en ligne, Boubacar Soet, en direct. Les grandes gueules. Allez-y, Daouda Mohamed. Monsieur Boubacar, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes bachelier, vous êtes aujourd'hui confronté, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, à des difficultés liées à votre inscription sur Goupol. Dites-nous, quels problèmes concrets vous rencontrez à ce jour? Bon, quand vous parlez de problèmes, ici, on a d'abord la faiblesse de la connexion Internet, difficulté pour accéder à la plateforme Goupol ou pour s'inscrire. Donc, ici, à chaque étape d'abord de cette plateforme, il y a des problèmes. Comme par exemple, moi, je suis arrivé à créer mon compte. Quand j'ai créé, j'ai fait mon dépôt. Difficilement, les programmes ne sortent pas. Et il y a 3 jours de cela que j'ai créé le compte, j'ai payé mon argent. Chaque nuit et chaque jour, je suis debout, je suis en train de me connecter, acheter la connexion, acheter la connexion. Et la connexion est en train de s'envoler à l'air. La connexion est en train de s'envoler en l'air. Dites-nous, comment vous vous connectez d'abord? Parce qu'on sait qu'on est confronté à ce problème depuis les élections dernières. Est-ce que vous avez la possibilité d'aller avec VPN ou quelle connexion vous utilisez? Bon, regardez, j'utilise la connexion simplement 2 fois avec VPN, mais depuis que j'ai entendu des rumeurs suivant que réellement quand vous utilisez les VPN, ça ne va pas donner sur cette plateforme, j'ai carrément enlevé. J'ai tenté avec ça, ça ne passe pas. Je suis allé dans 2 cyber, ça ne passe pas.
3 fois, je suis allé dans la même cyber hier. On me dit que ce site, ça ne fonctionne pas. Que même si tu as une connexion connectée à Wi-Fi, ça n'arrive pas à accéder, à atteindre l'objectif. Donc, et j'en suis sûr, je n'ai pas entendu dire qu'il y a des amis qui ont déjà fait leur choix, qui ont avancé plus que moi, alors que nous sommes à Conakry, il y a plein de bacheliers. On aurait pu au moins entendre que réellement, il y a une personne qui a fini de faire ses choix, bien qui a vu ses choix au moins. Alors Boubacar Sow, dites-nous, est-ce que vous avez pu contacter le centre d'appel pour qu'il vous aide un petit peu par rapport à votre orientation? Ah, au fait, comme j'ai tout fait, j'ai pas eu l'accès à contacter ces derniers. Donc la seule personne que je pouvais contacter était Madame Yo, et on a parlé sur ça. Elle m'a dit. Mais est-ce que vous avez connaissance de l'existence d'un centre d'appel pour être à votre écoute? Non, monsieur, je n'ai pas cette connaissance. Le département parle quand même de numéros disponibles, même dans les différents cyber dont vous parliez tantôt, mais aussi sur le site, des numéros que vous pouvez joindre pour vous orienter dans les différentes étapes de l'inscription. Est-ce que vous avez vu ces numéros sur le site? Non, je n'ai pas vu de numéro. Et les numéros qui étaient si alignés là, qu'on disait que c'est des numéros, quand on appelait, il y avait des personnes qui nous disaient « Ah, moi je n'en sais rien, je n'en sais rien ». C'est pourquoi j'ai abouti à vous appeler. Il y avait plus de 7 numéros, si je ne me trompe pas, il y avait plus de 7 numéros qui étaient alignés dans cette plateforme. Alors Boubacar, une dernière question. Alors, est-ce que vous avez eu, par exemple, connaissance, même pas vous, peut-être certains de vos amis, qui peut-être auraient eu à payer plusieurs fois ces 50 000 pour pouvoir avoir accès à la plateforme? Presque tout bachelier qui avait eu son bac session 2020 a fini de payer. Par contre, d'autres n'ont même pas pu créer d'abord. Mais j'ai plusieurs amis qui ont payé leur argent, mais ça n'arrive pas à avoir l'accès facile sur cette plateforme. Le paiement, quand même, il se fait une seule fois, non? Oui, il se fait une seule fois. Bien. Boubacar Sow, ce bachelier qui a accepté donc de partager son expérience, ce qu'il a vécu à travers cette inscription sur Goupol. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Merci encore une fois de nous rejoindre. Djiba Milimono, on a quand même écouté ce bachelier. Ces difficultés quand même sont réelles. À ton avis, quelle solution on peut envisager aujourd'hui? Bien entendu, on va essayer de joindre M. Zakaria Diallo de la cellule de communication du département de l'enseignement supérieur qui va nous apporter peut-être plus de détails sur comment on doit se servir de cette plateforme. D'abord, premièrement, il faut prolonger les choses, l'inscription, parce que si on regarde un peu le délai qui est prescrit, je pense qu'avec tous ces problèmes qu'on est en train de soulever, les jeunes ne peuvent pas être dans le temps. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, il faudrait se mettre rapidement en lien avec la structure qui est en train de gérer la plateforme du côté du Canada pour voir concrètement qu'est-ce qui ne marche pas au niveau de la plateforme, pourquoi il n'y a pas de célérité comme ce fut le cas l'année dernière. Donc il faudrait essayer de voir un peu, de réadapter après cette orientation le site, parce que je peux peut-être comprendre qu'avec cette masse, cette forte demande, beaucoup veulent s'inscrire. Parfois, il y a des plateformes qui peuvent aussi rencontrer des problèmes. Donc, est-ce qu'il faut faire un travail profond à ce niveau? Donc, il faut aller dans cette dynamique. Maintenant, au-delà, c'est vrai qu'on parle aujourd'hui de ceux qui sont à Conakry, mais il y a également ceux qui sont à Ras Campagne. Nous avons appris que certains même aujourd'hui sont en train d'appeler leurs parents qui sont à l'étranger, en France ou aux États-Unis, pour voir est-ce qu'ils peuvent les inscrire. Parce qu'au départ, on pensait que c'était un problème de connexion. Maintenant, le centre d'appel aussi, sa responsabilité, elle est engagée. Mais je crois qu'il y a des numéros sur le site. Monsieur Zakaria Diallo, qu'on n'arrive donc pas à joindre, et pourtant il était prêt à intervenir tout à l'heure. S'il nous écoute, qu'il veuille bien décrocher donc, son téléphone. Et rapidement, il y a des numéros qui existent sur la plateforme. Je pense que les jeunes peuvent regarder sur la plateforme. Ils ont des numéros
pour le centre d'appel. Parce que si vous appelez aussi ce call center, je pense qu'ils peuvent aussi remonter les problèmes pour que le département puisse prendre des mesures qu'il faille pour régler ce problème. Allez-y, Daouda. Voilà, je crois que le problème en Guinée, c'est qu'on ne tire jamais de leçons. Je crois que c'est la 3e session, la 3e année consécutive qu'on essaie de travailler avec Goupol, avec cette plateforme d'inscription. Et de Bailo Teluel en passant par Hierro Baldé au ministre actuel. Et jamais dans cette session, il n'y a eu réussite. Il y a toujours eu des problèmes. Et on oublie un aspect. Bon, aujourd'hui, globalement, l'accès à l'Internet est un secret. Il faut avoir VPN avec tous les risques derrière. Ça, c'est un problème aujourd'hui, même si... Il faut dire que la suspension, quand même, pendant la présidentielle, a créé des problèmes. La suspension a créé des problèmes. Ça s'éternise, là. Ça s'éternise. Tous les Guinéens semblent s'y habituer. Ça ne dit rien à personne désormais. C'est devenu une habitude. Ce qu'on a l'impression de comprendre aujourd'hui, c'est qu'on a déconnecté l'Internet chez nous. On n'arrive pas à reconnecter. Et on a du mal aujourd'hui à reconnecter. C'est ce que je me dis. Parce que... Pendant, peut-être qu'ils ont réduit le débit. Par exemple, avec Facebook, jusqu'à présent, l'accès avec Orange, par exemple, c'est pas possible. C'est parce qu'ils ont réduit le débit de la connexion. Mais pour quelle raison, finalement? C'est ce qui n'est pas normal. Au même moment, on demande aux étudiants, aux bacheliers, justement, de passer par Internet pour s'inscrire. Ça, c'est un problème qu'il faut aujourd'hui signaler. Et aujourd'hui, l'autre aspect que j'ai voulu soulever... Dans un instant, tu vas continuer, Daouda. En attendant, nous avons M. Zakaria Diallo en direct. Monsieur Zakaria, bonjour. Oui, bonjour, comment allez-vous? Mais ça va très bien. Commencez par nous donner une première réponse, c'est de savoir à ce jour, vous avez combien d'inscrits, les bacheliers qui ont réussi, n'est-ce pas, à faire leur choix? Bien, je commencerai par vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer par rapport à ce sujet qui fait assez de polémique aujourd'hui. À date, on est à près de 70% d'inscrits sur la plateforme Goupol. On est à plus de 27 000 étudiants inscrits. Où ça, en Guinée ou c'est... On parle de la Guinée là ou de quel pays? Les 70%, ce sont les bacheliers guinéens. Antoine, quand même. On parle de la Guinée. On parle bien sûr de la Guinée. Vous savez... Il y a quand même... pourquoi peut-être Antoine, M. Zakaria, ou pourquoi peut-être Antoine s'étonne, c'est parce que certainement, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup d'étudiants, beaucoup de bacheliers qui appellent... Madame Hierro, le ministère est conscient de ce gradient de compétences et des difficultés de connectivité dans le pays. Et c'est pourquoi nous avons mis en place un centre d'appel dédié pour résoudre ces problèmes-là. Et je pense qu'aujourd'hui, le ministère est en train de prendre toutes les dispositions utiles afin que ces étudiants-là puissent accéder à ce centre-là et que les préoccupations de ces bacheliers-là soient prises en compte et réglées dans les meilleurs délais. Alors, M. Zakariaou, donc, c'est un fait qu'il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de bacheliers, disons, qui ont ces soucis d'accès à la plateforme pour réussir leur orientation. Alors, par rapport à ça, est-ce qu'aujourd'hui, ces jeunes bacheliers peuvent s'attendre à une prolongation de cette date d'inscription pour les orientations? Parce que vous avez donné 10 jours. Normalement, si ça a commencé lundi, on est déjà à 5 jours et qu'il y a beaucoup de difficultés. Est-ce qu'on peut s'attendre, comme il l'a dit, à une prorogation? Vous savez, l'objectif, ce n'est pas de laisser un seul bachelier derrière nous. L'objectif, c'est de faire en sorte que l'ensemble des bacheliers puissent s'inscrire et faire leur intention de choix. Donc, si la nécessité se pose à ce que l'on puisse prolonger la date de quelques jours, on le fera. Alors, vous dites que vous êtes aujourd'hui à 70% d'inscrits. Combien de candidats avez-vous concrètement? Parce qu'il y a des sessions précédentes également qui n'ont pas pu s'inscrire l'année dernière ou l'année surpassée. Combien sont-ils au total et combien correspond à 70% aujourd'hui? Vous savez, la plateforme elle est dynamique. À chaque minute, il y a une nouvelle inscription. Au total, ils sont 39 045 étudiants concernés par l'orientation de cette année. Donc,
Actuellement, on était le matin à 27 446 avant que les opérations sur le centre n'ouvrent. Donc, on était à 27 445 bacheliers inscrits dans la plateforme. D'accord. Alors, au-delà de ces des statistiques que vous êtes en train de présenter, vous êtes au niveau du centre d'appel, donc vous devez comprendre ces problèmes. Est-ce que c'est le site qui aurait aujourd'hui des problèmes techniques ou bien c'est lié à la connexion tout simplement? Est-ce que ce sont les conséquences de la restriction de cette connexion qu'on est en train de constater aujourd'hui? Certes, il y a le problème lié à la restriction de la connexion, mais aussi ce message que je voudrais lancer à l'ensemble de ces bacheliers qui ont ce problème-là. Pendant que la restriction avait été faite, beaucoup de bacheliers ont installé les VPN. Et ce VPN-là, le système va considérer ce VPN comme un virus et carrément rejette la demande, la requête lancée par l'apprenant. Ils n'ont qu'à juste désinstaller le VPN, redémarrer leur terminal et relancer le processus. Ils verront, ça marchera. Pas qu'avec les smartphones. Le problème aussi, il y a des problèmes qui sont constatés dans les cyber. Donc ça veut dire que c'est pas que la connexion, c'est aussi la plateforme elle-même qui rencontre aujourd'hui des problèmes. Écoutez, la plupart des cyber qui appellent, il y en a qui ne maîtrisent pas le processus. Il y en a qui ne maîtrisent pas, ils n'ont pas été formés. Donc c'est pourquoi la demande que nous envoyons à l'endroit de ces gens, dès qu'ils sont bloqués, qu'ils n'hésitent pas d'appeler les numéros du centre d'appel et qu'on puisse les aider à débloquer la situation au niveau où ils sont. Mais est-ce que vous avez pensé un peu à d'autres difficultés quand vous demandez aux cyber lorsqu'ils sont bloqués de vous appeler? Ces appels sont-ils gratuits ou ils sont payants? Certainement, le Guinéen aime beaucoup le gratuit. L'État fournit assez d'efforts. Pas que le Guinéen aime beaucoup le gratuit. Vous-même, vous avez dit que ces cyber ne sont pas tous formés à l'utilisation de cette plateforme. Et vous savez que vous avez 39 000 et quelques bacheliers qui doivent s'inscrire et ils n'ont pas tous quand même de compte Yahoo, Gmail et autres. Et vous pensez que les Guinéens aiment le gratuit lorsque vous n'avez mis aucune possibilité, ou en tout cas aucune facilité pour ces bacheliers de pouvoir s'inscrire facilement. Et Daouda, pour cette précision importante, il parle de formation. Y a-t-il eu des formations en amont, Monsieur Zakaria, ou y a-t-il eu des formations en direction des bacheliers ou bien des simulations, ne serait-ce pour permettre à ces gens d'accéder facilement à la plateforme? Y a-t-il eu cette formation dont vous parlez? Nous n'avons pas fait de formation directement, mais nous avons produit des supports. Nous avons produit 40 000 supports que nous avons envoyés à la direction de ces bacheliers via les IRE et les DPE et les DCE. Parce que vous savez qu'on ne pouvait pas, pendant l'année que le FEG était le cadre approprié pour que l'on puisse échanger et donner des conseils aux futurs bacheliers. Ces 2 années, nous n'avons pas pu organiser le FEG. Nous avons fait des dépliants que nous avons envoyés à la direction des structures concernées que je viens de citer pour que chaque bachelier, en venant chercher son attestation bac, puisse recevoir des éléments d'information sur le processus. Comment se connecter, comment créer son compte, comment faire les choix. Ok, Monsieur Zakariaou, 2 questions pour vous. Alors, on a des informations comme quoi, venant de l'intérieur, que le site ne serait même pas accessible pour certaines personnes. Alors, allons sur cette base. Est-ce qu'il ne serait pas opportun, par exemple, de donner la possibilité à ceux-là qui ne peuvent pas avoir accès en ligne pour qu'ils puissent avoir des répondants peut-être dans certaines universités à l'intérieur du pays pour que ces gens puissent aller à partir de là-bas et se faire orienter pour qu'on les guide et qu'on les aide, tout comme on le voit au niveau de l'ISEG. Et la deuxième question que je voudrais vous poser également, c'est qu'il y a certaines personnes qui laissent comprendre que c'est parce qu'il y a beaucoup de requêtes à la fois. Quand on prend que c'est 39 000 et quelques personnes, je me dis que franchement, ça ne peut pas être une question de requête qui fait que le site ne soit pas accessible.
Ce n'est pas du tout une question de requête. Je venais tout à l'heure de vous dire, j'ai reçu beaucoup de jeunes qui sont venus à l'ISEC ces derniers temps. Juste désactiver le VPN qui se trouve dans le téléphone a débloqué tout le processus dans leur truc d'orientation. Je pense que envoyons le message vers ces jeunes qu'ils désactivent les VPN qu'ils les avaient installés dans les téléphones et puis qu'ils reprennent le processus et quand ils sont bloqués, qu'ils fassent recours au centre d'appel qui est là pour eux, pour leur faciliter le processus. Alors, dernière question. Alors, M. Zakariaou, c'est même plus une suggestion. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas opportun pour le ministère de faire une communication des spots peut-être pour faire passer, afin de faire savoir à ces jeunes qui doivent désinstaller les VPN pour avoir accès. Mais aussi là, de ça, rappeler le numéro d'accès, le numéro d'appel. Bien, là, je pense que le service communication du ministère est en train de préparer un point de presse dans ce sens et qui se tiendra dans les prochaines heures ou les prochains jours pour au moins expliquer aux jeunes ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour qu'ils puissent aller rapidement dans ce processus-là. Et encore, je tiens à les rassurer, ce n'est pas le premier arrivé, premier servi. Parce que j'ai l'impression que les gens pensent que c'est le premier qui s'est connecté qui a fait les choix, il sera orienté directement en attendant que les autres arrivent. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, il reste serein. Nous ne sommes pas là pour laisser qui que ce soit derrière. On va les aider tous pour avoir le maximum de bacheliers orientés et qu'ils soient sereins en un mot. Vous dites qu'ils n'ont qu'à rester sereins pour vous battez pour qu'il y ait le maximum. Pour terminer, est-ce qu'il faut s'attendre est-ce qu'il y a des risques que des étudiants ne soient pas orientés? Parce qu'on a vécu des cas l'année dernière, M. Zakariaou. Mais vous savez, quand on dit des cas l'année dernière, certes, depuis 2015, ça s'est passé ainsi. Il y en a qui prennent la volonté sur eux-mêmes de ne pas venir s'inscrire. Il y en a qui prennent la volonté sur eux-mêmes de ne pas venir s'inscrire. Ils préfèrent aller vers les privés ou autres. Mais nous, notre objectif, c'est d'avoir les 100% de bacheliers inscrits dans la plateforme. Et s'il faut faire un prolongement des jours, on le fera sans hésiter. Bien, M. Zakariaou Diallo, responsable du centre d'appel Goupol au ministère de l'Enseignement supérieur, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires, écoutez un show radio-télé unique en Guinée, les GG. Pendant 2 heures, l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens. Un rendez-vous exceptionnel mêlant infos en direct, débats autour de l'actualité, réactions et interventions d'experts. En simultané sur Espace TV. La Fraternité FM également relaie cette émission du côté de Mamou à Kindia, dans la capitale des agrumes. C'est Espace Kania que vous écoutez pour avoir le relais sur les grandes gueules, bien entendu. Alors, Daouda Mohamed, on a écouté quand même Zakariaou du ministère de l'Enseignement supérieur. Il est le responsable justement de ce centre d'appel. Il a essayé quand même d'apporter quelques précisions pour faciliter la tâche aux bacheliers. Des précisions, il faut être clair, qui ne rassurent pas. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui nous dire qu'ils sont à 70% d'inscription et que sur le terrain, il y a encore des problèmes. Avec tous les appels que nous recevons. Tous les appels que nous recevons et ceux qui n'ont même pas nos numéros, qui ne nous appellent pas, mais qui ont aussi leurs problèmes, qui pouvaient aussi vouloir se lamenter devant nous parce que c'est pas devant nous qu'ils vont se plaindre. Ils vont se lamenter devant nous. Aujourd'hui, il faut prendre la situation dans son aspect réel. Combien d'étudiants ou combien d'élèves guinéens ont aujourd'hui un compte soit Yahoo, soit Gmail ou autre? Ils sont plus attirés par les réseaux, les médias sociaux. Ça, c'est pas la faute au département. Non, c'est pas la faute. Les gens n'ont qu'à y aller quand même. Il faut aujourd'hui. C'est une réalité que les gens n'ont qu'à y aller. Un jeune d'aujourd'hui devrait avoir son compte Gmail. Je suis bien d'accord avec vous. Je suis bien d'accord avec vous. Mais on doit intégrer ça dans le système scolaire. Voilà. Les gens apprennent ici, comment on appelle ça, comme ça.
c'est-à-dire vous vous levez, vous avez votre téléphone et puis vous apprenez à naviguer sur Internet. Pourtant, si on intègre ça dans le programme scolaire, ça devient une cours formation d'informatique. et les gens sont beaucoup orientés. Peut-être au-delà de ça. Et cet aspect des réseaux sociaux, d'ailleurs, de l'utilisation des réseaux sociaux, il faut aussi comprendre que cela est plus accentué dans les centres urbains que dans les centres ruraux. On peut être dans une préfecture où les gens ont accès à Facebook, par exemple. Mais celui qui fait son lycée, Mais pourquoi se penchant sur Facebook, les gens n'ont qu'à savoir qu'il y a d'autres plateformes plus importantes que Facebook. C'est quoi je veux dire. Celui qui fait, par exemple, son lycée à Gendembu, très loin de Gekedu Centre, par exemple, ou qui va faire son lycée dans une autre sous-préfecture, et qui n'a pas accès à Internet. Il n'a ni Facebook, ni Gmail, ni Yahoo, ni quoi. Il n'a rien. Il ne sait même pas c'est quoi Internet. C'est vrai qu'il fait le lycée. Mais la donne a changé un peu quand même. Depuis 3 ans, les orientations se font. La donne est en train de changer. Sur ces plateformes-là, la donne a beaucoup changé. Depuis 3 ans, je suis bien d'accord que les inscriptions se font sur ces plateformes. Mais est-ce que les problèmes ont-ils trouvé solution? Non. Ça, c'est pas la faute au bachelier. Je pense qu'aujourd'hui, avec la montée de la technologie, on ne parle même plus de nouvelles technologies de l'information. On parle de technologies de l'information, de la communication. Ouais. Parce qu'on suppose qu'on est dans un monde globalisé et les pays sont interconnectés. Et donc, les jeunes doivent comprendre une chose. Ce n'est pas à l'État aujourd'hui de vous amener à avoir un compte Gmail ou Yahoo. Je pense que lorsque vous êtes un intellectuel, c'est à vous de vous inscrire dans cette dynamique-là. Maintenant, au-delà du fait que d'aucuns ont des comptes ou pas, le problème réel aujourd'hui, je pense que le problème, il est technique. Et ce problème technique-là, je pense qu'il faut résoudre ça rapidement pour permettre à ceux qui n'ont pas eu la chance de s'orienter de le faire. Allez-y, Caps. Voilà, moi, je pense que la solution, elle est trouvée. D'après les communications que vient de tenir M. Zakariaou, la solution, elle est trouvée. Et donc, il faut que, pour revenir à ce que Daouda était en train de dire tout à l'heure, il faut tout simplement dire que c'est un processus. Et vu que c'est un processus, au fil des temps, on va finir par résoudre toute cette situation et le peuple de Guinée, les élèves vont finir par s'y adapter. Il faut l'espérer donc que ces bacheliers puissent trouver une solution à leurs problèmes pour qu'ils puissent se faire orienter. Voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire sur cette actualité et l'émission continue. Dans la vie. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête. On en vient donc à cet autre sujet polémique autour de la sortie du président de l'UFDG sur RT France, Cellou Dalein Diallo, sur sa page Facebook indiqué ce jeudi, je cite, que les choses soient claires, je serai candidat à un second mandat si mon parti m'investit. Pour l'instant, la priorité reste le combat pour la reconnaissance de ma victoire au scrutin du 18 octobre 2020, la libération et l'arrêt des poursuites contre mes partisans et alliés. Fin de citation. Les propos tenus sur la chaîne française donc sonnent comme une démission de la part de Cellou Dalein Diallo selon certains analystes. Que dit donc le parti si tout va bien? Dans un instant, nous joindrons Joachim Baba Milimouno. On m'annonce d'ailleurs qu'il est en direct. Joachim, bonjour. Les grandes gueules. Bonjour, Moussaïro. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la cellule de le vice-coordinateur, j'y arrive, de la cellule de communication de l'UFDG. Alors, Jacques Léo-Aleno, on a suivi cette actualité qui a quand même créé toute une polémique. Oui, toute une polémique, et on voudrait savoir avec vous, Joachim, vous dites les journalistes ont mal interprété les propos de votre leader. On veut vous entendre mieux. Absolument. Écoutez, je trouve malheureux que dans ce pays, il y a des journalistes qui font preuve de paresse. Excusez-moi de le dire ainsi, je trouve vraiment qu'il y a de la paresse au niveau de certains journalistes parce que lorsque un site internet fait un article avec un titre ronflant, les autres, au lieu d'aller à la source de l'information, alors copient ça, on plagie, on commente, sans même aller à la source. Qu'est-ce qui se passe? Joachim, il y a déjà une source, c'est une communication. Certains sites se sont juste permis de relayer et de décrypter. Vous ne pensez pas que Cellou, c'est pas n'importe qui, quand il fait une sortie, même ailleurs, on le fait d'ailleurs même avec le président de la République, on décrypte la sortie. C'est ce que les sites ont fait. Moussa Hiro, je puis vous rassurer
je puis vous rassurer que 70% de vos confrères n'ont pas visionné ou réécouté l'intégralité de l'interview que M. Cellou Dalein Diallo a accordée à RT France avant de se lancer dans les critiques comme nous l'avons suivi hier. Je veux juste savoir à quel niveau se situe la mauvaise interprétation. Dites-nous à quel niveau ça a été mal interprété, Joachim. Parce que quand vous dites qu'on n'est pas dans la source, c'est qui la source finalement? Antoine, oui? je me suis permis d'envoyer le lien de l'interview à une quinzaine de journalistes dans la journée d'hier. Mais après, le retour, vous savez, c'est quoi? Nombreux se sont rendus compte qu'ils ont en fait péché. Parce qu'en réalité, on a eu accès à l'interview de Cellou avec RT France. La réponse que le président Dalein a donnée à la question qui lui a été posée par la journaliste Samantha, mais la réponse elle était toute simple. Hein? Alors, il n'y a rien de compliqué. Et puis, si Dieu le veut bien, s'il a la longévité, et si le parti l'investit, il ne trouve pas de problème à être candidat à nouveau. Écoutez, Alpha Condé a été candidat combien de fois avant de... Justement, vous ne trouvez pas que c'est là que les gens ont trouvé la petite bête, dire qu'il sera candidat alors qu'aujourd'hui vous réclamez déjà une victoire? Est-ce que c'est pas une onction que vous avez faite par exemple à la nouvelle constitution, mais aussi vous vous dites, c'est fini le combat, vous avez trouvé que vous ne gagnez pas, il pense à 2026 carrément. Cellou Dalein Diallo, durant 40 minutes, il a réclamé sa victoire. Il a martelé qu'il est le vainqueur du scrutin du 18 octobre. Et il a dit qu'il était clair. Il ne concède pas ce hold-up à Alpha Condé. Maintenant, il y a quel mal à ce qu'il se prononce sur une éventuelle candidature, pas pour un deuxième mandat, si, bien sûr, sa victoire lui est concédée, si la vérité des urnes est rétablie. Et si jamais nous ne parvenons pas à faire rétablir la vérité des urnes du 18 octobre, il y a quel mal à ce qu'il se projette pour l'avenir? Être candidat en 2025 ou 2026, en fait, on ne doit pas voir la bête à ce niveau, parce que, encore je dis une fois, Alpha Condé en personne a été candidat combien de fois avant d'être président de la République? Joachim Baba Milimono, certainement nous pourrons continuer ce débat dans la deuxième partie de l'émission. Restez en repérage, nous vous appelons dans la deuxième partie. Pour l'instant, nous partons avec le service commercial. Radio Espace Guinée. Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace.